Bonsoir et bienvenue à notre séance du Conseil mensuel en ce 7 juin 2021. D'abord, dans mon mot de bienvenue, j'aimerais glisser l'information par rapport à l'incendie en ce moment là, qui survient dans le coin de la branche ouest. La SOPFEU est sur place. En ce moment, il n'y a pas de problématique. Le feu progresse un petit peu moins vite que prévu, mais il y a quand même des gens là, sur site. On a d'ailleurs des gens là, du service incendie aussi qui sont allés sur les lieux pour s'assurer de faire les choses comme il faut, là, si des fois le feu venait qu'à s'approcher de la municipalité. Juste à suivre nos pages Facebook et la page de la municipalité là, pour avoir les informations au cours des prochaines heures, prochains jours. Aussi, ceux qui veulent consulter les différents documents, avoir accès aux séances du Conseil, sont toujours diffusés sur notre site Web, sur la plateforme YouTube, et c'est disponible là, directement là, sur le site Web. Là, je crois que c'est dans le service citoyen là, pour les séances du Conseil filmées. Donc, bienvenue aux membres du Conseil municipal. On va avoir la lecture et l'ordre du jour et l'acceptation de l'ordre du jour. D'ailleurs, je voudrais apporter à votre attention que le point 13.2.3 sera retiré pour une date ultérieure. En 3, j'aurai l'acceptation du procès-verbal, 4.1, rapport du maire, 4.2, rapport des conseillers, comités et autres compétences, 4.3, domaine du roi en bref, 5.1, acceptation des comptes, 5.2, le dépôt du rapport financier au 31 mai 2021, 5.3, présentation et acceptation des états financiers de 2020, 5.4, adoption du règlement 2021-006 intitulé Règlement modifiant le règlement 2021-003 intitulé Gestion contractuelle. En 6, c'est la première période de questions. En 7, administration, 7.1, centre de services scolaires, pays des Bleuets, acceptation d'entente d'utilisation du gymnase pour le camp de jour estival. 7.2, pont du site du Moulin des Pionniers. 7.2.1, fonds des régions de la ruralité de la MRC Domaine du Roi dans le volet local, autorisation de présentation d'une demande d'aide financière. 7.2.2, autorisation au début des travaux. En 7.3, assurance municipale intégration de la Corporation du Moulin des Pionniers, la Dorée. 7.4, réfection du pont, chute 25, autorisation d'attribution du mandat. 7.5, Fédération des villages relais, autorisation de participation au congrès annuel. En 9, on n'a rien. En 10, 10.1, aqueduc et chaussée, chemin des pionniers, attribution de mandat. 10.2, poste de pompage des peupliers, autorisation et attribution de mandat. On s'en va à 12.1, dérogation mineure pour la 4860 rue des Peupliers. En loisiriculture, 13.1, fonds et région ruralité de la MRC Domaine du Roi, projet de mise à niveau de sentier multifonctionnel, autorisation d'une demande. Dans le 13.2, projet de la montagne à Ouellette, 13.2.1, réfection du pont des Germains, autorisation d'attribution de mandat. 13.2.2, fonds, région et ruralité, volet local et territorial, autorisation de présentation d'une demande d'aide financière. Ensuite, à 15.1, nous aurons une motion de remerciement à Mme Françoise Dallaire. En 15.2, salon funéraire, point d'information. 16, deuxième période de questions. Et 17, levée de la séance. Ça va me prendre une proposition pour l'ordre du jour. Mme Gagnon, ça va pour tout le monde? Vous avez eu accès au procès-verbal de la rencontre du 3 mai. Est-ce que vous en avez pris connaissance et est-ce que c'était conforme à nos décisions prises sur le moment? Oui. Si oui, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Allard, ça va pour tout le monde? Rapport du maire. Durant le mois de mai, j'ai participé à différentes rencontres. On a rencontré les Loups du Nord. On a rencontré aussi le Festival des camionneurs à quelques reprises là, pour les projets futurs de développement. J'ai eu des séances de la MRC le 11 mai. Le 13 mai, j'ai eu une réunion du regroupement des communautés forestières qui est une de mes compétences à la MRC. J'ai fait une entrevue le 17 mai avec Martin Auric au Moulin des Pionniers pour les sentiers de VTT. D'ailleurs, l'émission a été diffusée la semaine dernière, en fin de semaine passée, le dimanche passé. On a eu d'ailleurs une autre entrevue avec Martin Auric les semaines suivantes, là, puis elle devrait passer probablement là, en fin de semaine là, au niveau de l'enduro. J'ai aussi participé au congrès des communautés forestières virtuelles cette année, le 19 et le 20 mai. On a eu différentes rencontres au niveau de la municipalité, les pléniers de la MRC aussi. Nous avons rencontré La Fabrique, Nous avons rencontré le Festival des camionneurs à quelques reprises là, pour les projets futurs de développement. On a rencontré aussi le regroupement des communautés forestières qui est une de mes compétences à la MRC. J'ai eu des séances de la MRC le 11 mai. On a eu différentes rencontres au niveau de la municipalité, les pléniers de la MRC aussi.
On a eu aussi le dossier d'Internet haute vitesse. Là, vous savez qu'il y a du déploiement qui se fait. Il y a différentes annonces qui sont faites encore. Il y en a d'autres qui sont à venir, là, mais on est en train de s'assurer, comme je vous disais à la dernière séance, de tout colliger l'information, de s'assurer que tous les secteurs vont être couverts. Dans le plan du gouvernement du Québec, c'est chaque maison qui a un compteur d'Hydro-Québec ou chalet, peu importe. S'il y a un compteur d'Hydro-Québec, Internet haute vitesse doit se rendre. Fait que normalement, là, fin 2022, là, c'est ça le but. J'ai aussi participé à la remise de médaille La Croix du Courage au pompier volontaire M. Harold Gay à Saint-Lucien avec son histoire incroyable du 16 avril 2019, si je me souviens bien. Ça a été quand même une remise de médaille très émotive, là, mais ça démontre l'engagement que nos pompiers ont dans nos services incendies, puis que c'est important de les supporter à la hauteur de ce qu'on fait. Là, et c'est de l'engagement, c'est du cœur que les gens mettent là-dedans, puis on en a une preuve avec le service incendie, puis même le service incendie de la Dorée qui fait partie du service incendie de Saint-Félicien. Là, chaque caserne est impliquée là, à son maximum, là, puis je pense que c'était important de souligner, surtout un geste comme il a été fait là. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de gros gestes, là, mais je pense que c'est important de le souligner, donc j'ai participé à cette remise de médaille du courage. Donc, on va y aller avec les conseillers, rapports et compétences. On commence par M. Beau. Rien du tout. Rien pour vous. Parfait, merci. Mme Duchesne. Idem, rien pour moi non plus. Tranquille. M. Allard. Moi, le 11 mai, j'ai eu une réunion de la Résistance dorée. Ensuite de ça, le 28 mai, j'ai eu une assemblée d'Aqua Forestière. Ça va, ça faisait le tour? Ça faisait le tour, oui. Parfait, merci, M. Allard. M. Simard. Oui, moi aussi, la résidence dorée, comme représentant municipal. Ensuite, je siège à la MRC de Domaine-du-Roi, donc c'est 2 rencontres par mois, plénier public, dont je participe. Fait que, vous avez toujours le bulletin de la MRC qui est disponible, oui, qui est publié sur le site Internet de la municipalité. Vous pouvez le consulter pour suivre ce qui se passe au niveau territorial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, M. Simard. Mme Gagnon. Rien de spécial pour moi non plus ce mois-ci. Parfait. Donc, merci à vous tous là, pour votre temps imparti à votre tâche. Peut-être un petit point d'information aussi. Là, je sais que le Festival des camionneurs est en pleine campagne là, de la vente de billets. Là, puis étant donné que c'est notre dernière rencontre avant le tirage, là, je trouvais ça important qu'on puisse donner un blitz là, en fin de mois, là, parce que c'est au début juillet que le tirage va avoir lieu. C'est fin juin ou début juillet. Là, la date exacte, je ne l'ai pas avec moi. Là, mais 3 juillet, ouais, c'est ça. Merci, M. Allard. Donc, je pense que c'est important que les gens s'impliquent à essayer de réussir à tout vendre les billets, là, parce que c'est ce qui va permettre au festival, là, même étant donné les 2 dernières années là, cancellées, de pouvoir continuer de survivre. Là, je pense que c'est important d'appuyer le Festival des camionneurs. Donc, je tenais à donner l'information. 4.3, comme M. Simard le mentionnait, on va déposer Domaine-du-Roi en bref. 5.1, acceptation des comptes, M. Simard. Oui, je suis venu faire la vérification des comptes cet avant-midi, donc tout est conforme, les dépenses courantes, rien de, j'avais pas de questions, donc moi, si ça va pour vous autres, je ferai la proposition de les accepter. Pour un montant de 246 943,57, vous en faites la proposition? Oui. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 5.2, rapport financier au 31 mai, c'est un dépôt aussi, on dépose l'information. 5.4, adoption du règlement 2021-006, M. Allard. Attendez un petit peu, j'ai une présentation acceptation des états financiers. Excusez, j'ai sauté un point, désolé. Présentation et acceptation des états financiers. Oui, on a eu la présentation des états financiers. Je vais vous lire mon rapport, le rapport du maire sur les états financiers, puis je tiens à mentionner qu'étant donné des circonstances, on a dû avoir la présentation des états financiers en visio. On a enregistré le dépôt du rapport financier. Il sera disponible avec la séance elle-même de la municipalité sur le site de la municipalité. Si vous avez des questions par rapport au rapport financier, là, juste à les faire venir à la réception, au info@commerciallador.ca ou peut-être même juste appeler au bureau de la municipalité là, sur les heures d'ouverture si vous avez des questions. Donc, je vais procéder à la lecture du rapport du maire. En conformité avec l'article 176.2.2 du Code municipal, je fais rapport sur les états financiers 2020 de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Le rapport financier 2020 daté du 7 juin 2021 par les vérificateurs externes de la municipalité indique que les états financiers sont conformes aux normes comptables
canadienne pour le secteur public. En 2020, les revenus totaux ont été supérieurs de 177 665 $ aux prévisions principalement dues à des subventions non prévues. Les dépenses ont été légèrement inférieures de 107 448 aux prévisions et des transferts supplémentaires au fonds d'immobilisation de 52 154 ont été autorisés afin de présenter des investissements dans le bon état financier. L'année s'est donc terminée avec un excédentaire de 224 191 $. La rémunération des élus a atteint un total de 54 006, soit 32 292 aux maires et 21 714 aux conseillers. Ces montants sont pour la rémunération de base selon la présence aux séances du conseil municipal, pour la participation des comités et pour la représentation municipale de la part de chacun des élus. Le coût de la sécurité publique s'élevait à 76 206 $. La quote-part au regroupement Ladoré, Saint-Félicien, Saint-Prime des services incendies fut de 105 878 $. Le total des quotes-parts versées à la MRC en 2020 s'élevait à 264 626 $, soit pour l'aménagement, les matières résiduelles, le transport, le service d'ingénierie, les frais d'administration et de gestion des archives, les frais d'évaluation et de fosses septiques. Le sommaire des investissements faits en immobilisation au cours de l'année 2020 sont les équipements informatiques à 6 379 $, la réfection route Saint-Joseph 1 398 430 $, le matériel roulant 59 239 $, le nouveau puits d'eau potable 190 167 $, amélioration locative de 167 457 $, la station de pompage de 1 849 $, le corridor scolaire et l'affichage à 30 936 $, la piste cyclable Ladoré Saint-Félicien 136 450 $, le développement de la montagne à Wallet 5 858 $, pour un grand total de 1 996 765 $. La dette à long terme de la municipalité s'élève à 3 886 508 $, dont 1 398 058 $ sont remboursables par diverses subventions gouvernementales. La dette nette s'élève donc à 2 488 450 $ pour le contribuable. La valeur imposable des immeubles s'élève à 96 290 400 $. Le taux global de taxation réel est de 1,6 278 $ par 100 $ d'évaluation. La municipalité a reçu une aide financière COVID-19 de la part du ministère des Affaires municipales de l'Habitation de l'ordre de 69 212 $, se répartissant comme suit. La perte de revenus au complexe sportif, centre de loisirs et centre d'entraînement de 24 000 $, l'achat de matériel pour se conformer aux normes de la santé publique de 20 615 $, la formation d'un employé de soutien supplémentaire à 8 220 $, le salaire des employés pour la gestion de la pandémie de 25 010 $. Le total des pertes de revenus de dépenses 2020 de COVID-19 est 77 845 $. Et j'ai signé le maire. Vous avez la liste là, des montants pour les résultats de l'extrait du rapport financier qui est disponible aussi, qui va être disponible là, sur notre site web. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vous avez une question. Oui, allez-y. La dette de 2 millions, si on compare avec les 10 dernières années, est-ce que c'est dans la moyenne? Oui, c'est à peu près le même montant. Ça se tient. On fait des remboursements, on fait des nouveaux emprunts, mais on est à peu près toujours aux alentours de 2 millions. Parfait, merci. Pas d'autres questions? Ça faisait le tour? Pas tantôt. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je propose d'adopter les états financiers 2020 tels que présentés par Raymond Chabot Grant Thornton et préparés par l'administration municipale. Ça va pour tout le monde avec les questions répondues? Oui, ça va? Merci beaucoup. 5.4, adoption du règlement 2021-006. Monsieur Allard. Je propose d'adopter le règlement 2021-006 intitulé Règlement modifiant le règlement 2021-003 intitulé Question contradictionnelle tel que présenté. Oui, la gestion contractuelle. C'est un règlement qu'on doit passer pour l'octroi de contrat. C'est bien ça? C'est pour les nouveaux montants? L'achat local. Oui, l'achat local, oui, c'est vrai. Donc, vous en faites la proposition, M. Allard? Oui. Ça va pour tout le monde? Merci. On s'en va à cette période de questions. Est-ce qu'on avait une question? Pas de question? 7.1, Centre de services scolaires Pays des Bleuets. Madame Hélène. Oui. Comme la municipalité utilise le gymnase et les équipements du Centre de services scolaires du Pays des Bleuets,
Je propose d'autoriser la signature d'une entente d'utilisation à cet effet. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Gagnon. 7.2, pont du site du Moulin des Pionniers. 7.2.1, Fonds des régions de la ruralité. Mme Duchesne. Oui, excusez-moi. La municipalité a comme projet de procéder à la réfection du pont enjambant la rivière au Saumon et situé sur le site du Moulin des Pionniers. Comme ce projet est admissible à une aide financière dans le Fonds des régions et de la ruralité de la MRC Domaine du Roi, volet local, je propose d'autoriser la directrice générale à déposer une demande d'aide financière de 15 000 dans le volet local pour ce projet. Je propose également d'autoriser à prendre 10 000 maximum dans le surplus et que le personnel des travaux publics soit autorisé à faire des travaux. Ça va pour tout le monde? Vous en faites la proposition. Merci, Mme Duchesne. 7.2, autorisation de début des travaux. M. Allard. Oui. Tel que mentionné précédemment, il est nécessaire de procéder à la réfection du pont du site du Moulin des Pionniers. Ce pont étant notre propriété, je propose d'autoriser le début des travaux et tous les achats et matériaux nécessaires à sa réflexion, et ce, afin d'assurer la sécurité de tous les usagers. On fait la proposition. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Allard. 7.3, assurance municipale, intégration de la Corporation du Moulin des Pionniers. M. Simard. Oui, donc comme la Corporation du Moulin des Pionniers de la Dorée est un OSBL, qu'elle a le même conseil d'administration que la municipalité et qu'elle peut réaliser des économies substantielles pour sa couverture d'assurance, je propose d'intégrer les protections en assurance pour la Corporation du Moulin des Pionniers de l'Adorée incorporée à celle de la municipalité. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Simard. 7.4, réfection, pont Chute 25, Mme Gagnon. Oui. La réfection du pont de la Chute 25 étant venue nécessaire afin d'assurer la sécurité de tous les usagers, je propose d'accorder le mandat de réfection à Construction Bonaire pour la somme de 58 630 plus les taxes applicables, et ça, selon la proposition datée du 3 juin 2021. Moi, j'ai une question avant qu'on appelle ça. Oui. Le 58 000, est-ce qu'on a des subventions attachées à ça? Oui. On a 2 demandes de subvention de déposer. Des demandes seulement? Oui. On a des demandes de subvention de déposer, puis il y a 90 qui seraient assumés par le FDQ, puis il y a le FQHMR qui a déposé aussi une demande pour 10 000 Ça, c'est l'association. Si on n'est pas accepté, on a 58 000 à déverser? Non, on a 40 000 parce qu'il y a d'autres partenaires qui vont participer. OK. 40 000 pour un pont qui ne nous appartient pas? Oui, tout à fait. C'est pour notre développement touristique. En fait, là, pour ce qui est du développement qu'on fait au niveau de la montagne à Ouellet, après ça, l'accueil des touristes au niveau de la motoneige, des VTT, ça fait tout partie de cet ensemble-là. On sait que le pont n'est pas notre propriété. Ça, on le savait. Oui, ça semble un peu se mettre un peu le bras dans le tordeur, mais pour notre développement, on trouvait que c'était un bon investissement pour notre développement. Ça viendrait en plus sécuriser le secteur, puis c'est pour les 50 prochaines années. Là. Le pont va être fait selon les normes des ingénieurs, puis on s'assure de ne plus jamais retoucher à ce pont-là. Mais, puis je comprends votre inquiétude, là, puis... Pas d'inquiétude sur ça, parce qu'à qui appartient le pont, premièrement? Au ministère. Bon. Le ministère, premièrement, je me demande pourquoi il laisse faire ça, de un. Et de deux, mettre 40 000 au moins 40 000, je pense que sur un pont qui ne nous appartient pas, moi, je ne suis pas vraiment pas d'accord. C'est mon idée. Je peux voter contre. On peut passer au vote, il n'y a pas de problème, oui, monsieur. J'aimerais qu'on passe au vote parce que moi, je ne suis pas d'accord. Le pont ne nous appartient pas. Puis, écoutez, c'est beau 40 000 qu'on devrait peut-être investir ailleurs. Parfait. Donc, ça, c'est ma position. Oui, j'ai pas de problème avec ça. On va passer au vote. Alors, on va voter sur la proposition de... c'est Mme Gagnon. Oui. J'aurais besoin d'un vote. Alors, qui est pour la résolution, qu'on puisse passer la résolution pour la réfection du pont, la chute 25? 4. Qui est contre? Donc, vous enregistrez votre distance. Parfait. Soit noté. Oui, parfait. 7.5, Fédération du village relais, autorisation de participation au congrès. Madame Duchesne.
Comme le congrès de la Fédération des villages relais du Québec n'a pu avoir lieu en 2020 en raison de la pandémie, la municipalité délègue une personne afin de participer au congrès annuel 2021. Je propose d'autoriser M. Yannick Paillargeon à participer au congrès 2021, prévu du 8 au 10 septembre à Forestville. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. On se transporte à 10.1, Acadique et chaussée, chemin des Pionniers, attribution de mandat, M. Simard. Oui, donc suite à l'appel d'offres public pour l'aqueduc et la chaussée du chemin des Pionniers et selon l'analyse de l'ingénieur au dossier, je propose de mandater la firme G. Lévesque Terrassement pour la réalisation des travaux et ce au coût de 475 757 $ plus les taxes applicables. C'est marqué sur la feuille 440. Est-ce que c'est 475 ou 445? Excusez, j'ai peut-être pas. C'est le montant que j'ai ici, moi c'est 445 757. On les a tous les montants en arrière. 445, 757. OK, parce que Michel a dit c'est 465. Ah, excusez, j'ai peut-être, parce qu'il y a beaucoup de 7 et de 5, j'ai possiblement inversé les chiffres. Ça va, M. Haut? Ça va. C'est mieux de dire les bons chiffres, merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Les contracteurs de la municipalité qui avaient soumissionné sur ce projet-là? Non. OK. Ça va? On a eu d'ailleurs 7 soumissions par rapport à ce projet-là. Merci, M. Simard. 10.2, poste de pompage des peupliers, autorisation d'attribution de mandat, Mme Gagnon. Oui. Suite à un appel d'offres public pour la mise à niveau du poste de pompage des peupliers et selon l'analyse de l'ingénieur au dossier, je propose de mandater Fernand Boilard pour la réalisation des travaux et ce au coût de 262 272 $ plus les taxes applicables. Même question? On a vu des contracteurs de la municipalité non plus? Non. Il y a deux contracteurs qui avaient soumissionné, puis c'est M. Boilard qui a remporté le contrat. Ça va? Merci, Mme Gagnon. Ça allait pour tout le monde, oui? Ça va? Oui. Parfait. 12.1, dérogation mineure au 48-60 rue des Peupliers. Mme Duchesne. Suite à une demande de dérogation mineure et à la recommandation du comité consultatif en urbanisme, je propose d'autoriser la dérogation mineure demandée pour la propriété du 48-60 rue des Peupliers. Ça va? Parfait, merci, Mme Duchesne. 13.1, Fonds Région Ruralité de la MRC Domaine du Roi, M. Allard. La Ville de Saint-Lucien a obtenu une aide financière pour le projet de mise en niveau des sentiers multifonctionnels. Cependant, l'aide financière obtenue ne couvre pas tous les frais. Ce projet étant admissible au Fonds de Région et Ruralité de la MRC Domaine du Roi, je propose d'appuyer la dite projet et d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le Fonds de Région et Ruralité, volet territorial de la MRC Domaine du Roi pour ce projet. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Merci, M. Allard. 13.2.2, Fonds Région Ruralité, toujours Mme Duchesne. J'ai-tu passé de 8? Oui, tu as passé le Ah, excusez. 13.2.1, réfection Pont des Germains, M. Simard. Oui, donc dans le développement du secteur de la montagne à Ouellette, il est nécessaire d'avoir accès au dit secteur. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à la réfection du pont des Germains. Je propose d'autoriser la dite réfection et de donner les mandats nécessaires. Même question que tantôt, le pont Germain appartient à Germain, j'imagine? Le pont, il n'est pas notamé à nulle part. Il appartient pas. Il n'existe pas. Normalement, il n'existe pas, ce pont-là. Mais je comprends un peu la nature. La question, c'est à quel coût? Il n'y a pas de coût, il n'y a rien de Il n'y marqué. avait pas le coup dans mon On livre. a eu les deux soumissions, je peux vous donner les deux. Oui, vas-y. On avait ouvert le 3 juin, c'est l'entreprise Rosario Martel qui a soumissionné pour 86 975 plus taxes. Puis il y a Construction Domi qui a soumissionné pour 119 000 plus taxes. Ça veut dire que ça nous coûte 86 000, on n'est pas éligible à des subventions. Ben, Ça passe sur le projet de la montagne de Ouellette, Ouais. de 187 000 de budget qu'on qu'on avait déjà de subvention. Ça va? Ah, oui, là, lui qui appartient à personne. Parce que Parfait. là, c'est ça, moi, des ponts qui appartiennent à personne, en tout cas, ça, je ne pas personne, mais quand ça appartient à un autre que la municipalité, là, moi, je ne vois pas pourquoi on devrait payer. Ça, c'est en dehors de mes croyances. En tout cas, il appartient à personne.
Ah ouais, OK, c'est bon surtout. Mais il était déjà aussi prévu dans notre développement puis dans la subvention, c'est pour ça qu'on... Même si c'est prévu, il faut savoir un peu ce qu'on met dedans. D'accord avec ça. Ça va? Oui. Parfait. Ça, c'était M. Simard. Parce que là, on va avoir 86 plus 40, on est rendu à 120 000 $ de pont. Il faut savoir un peu, là. Quand on a une dette de 2 millions, on imagine que 120 000, c'est 120 000. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, 13.2.2, Fonds Région Ruralité, Mme Duchesne. La municipalité a comme projet de développement du secteur de la montagne à Ouellet. Comme ce projet est admissible à une aide financière dans le Fonds des régions et de la ruralité de la MRC de Menzoura, volet local et territorial, je propose d'autoriser la directrice générale à déposer une demande d'aide financière pour le solde restant de notre enveloppe locale et au même montant dans le volet territorial pour ce projet. Ça va? Merci, Mme Duchesne. Donc, on s'en va à 15.1, une motion de remerciement, puis je pense que c'est un souhait de bonne retraite en même temps. On sait que Mme Dallaire, qui officiait à l'OMH et à la résidence Dorée, a pris sa retraite dernièrement, puis on trouvait ça important de la remercier et de lui souhaiter une bonne retraite, puis qu'elle puisse prendre du temps pour elle. Elle a fait un travail extraordinaire au cours des dernières années. Je ne sais pas combien d'années exactement que ça. La résidence, elle va avoir 12 ans. Puis à l'OMH, ça fait déjà quelques années. Exactement, je ne sais pas, là, mais ça fait déjà... Donc, on peut calculer un bon 15 dernières années. Oui, on ne se trompe pas en disant les 15 dernières années. Puis ça a été un partenaire hors pair pour la municipalité. Moi, ça fait 8 ans que je siège au niveau du conseil municipal. Là, puis on a toujours eu des bonnes communications avec elle. Puis il y a toujours eu des projets de développement. Elle a toujours embarqué. Elle nous a toujours supporté. On a fait la même chose de notre côté. Donc, je voulais qu'on lui souhaite une bonne retraite. Je pense que tout le conseil municipal se joint à moi pour lui souhaiter une bonne retraite. Moi, j'ai la chance de siéger à la résidence Dorée, puis je peux vous dire que Mme Dallaire est très attentive aux besoins de nos résidents. Puis elle s'est pognée des fois avec les ministères, mais elle travaillait toujours pour amener des plus pour nos résidents, pour leur qualité de vie, puis c'est tout à son honneur. Donc, merci beaucoup, François. Oui, puis pour avoir un peu le pouls des résidents, là, je pense qu'on a un peu le même son de cloche là, de ce côté-là aussi. Là, elle les a toujours supportés du mieux qu'elle pouvait, là, puis toujours essayé d'améliorer leur qualité de vie. Là. Donc, motion de remerciement et de bonne retraite à Mme Dallaire. 15.2, salon funéraire, point d'information. Au cours des dernières semaines, mois, même années, il y a plusieurs rumeurs qui ont circulé au niveau du salon funéraire, venant peut-être des compagnies qui utilisent ou peu importe. Là, je tiens à mentionner aux citoyens de la Dorée que s'ils veulent faire leurs obsèques à la Dorée, s'ils veulent exposer à la Dorée, le salon funéraire est toujours ouvert, il est toujours en fonction. Appelez à la fabrique, ils vont vous donner l'information. C'est pas vrai que le salon funéraire est fermé. J'ai même entendu dernièrement qu'à cause qu'il n'était plus capable de s'assurer, c'est pas vrai non plus. En ce moment, le salon funéraire est effectif, il peut être utilisé. On s'entend avec les normes sanitaires en place, là, mais il n'y a pas plus de normes ou moins de normes à la Dorée qu'il y en a ailleurs sur le territoire. Donc, je tenais à donner l'information aux citoyens que le salon funéraire est toujours ouvert. Donc, je trouvais ça important de le mentionner. Période de questions, j'imagine qu'il n'avait pas premier, il n'y en a pas deuxième. Donc, une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame Duchesne, merci beaucoup.